Est-ce que vous vous êtes déjà violemment fait latter les couilles? Parce que c'est exactement la sensation qu'on va retrouver aujourd'hui. Et oui, parce qu'aujourd'hui on regarde les pires commentaires d'un film grandiose qui a marqué les petits comme les grands sur plusieurs générations. On va lire les pires commentaires de Star Wars 5, l'Empire contre-attaque. C'est le deuxième épisode de la saga des pires commentaires sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu le premier, je vous le mets en lien dans la description ou là, je sais pas du tout encore. Mais pour aujourd'hui, on se concentre sur Star Wars et surtout sur l'épisode 5 qui est peut-être comme vous aussi mon épisode préféré de Star Wars. C'est un peu grâce à lui que Star Wars s'est passé d'un succès planétaire à une œuvre intemporelle, une saga qui va marquer la vie de millions et de millions de fans. Et il y a vraiment des gens qui mettent moins d'une étoile à Star Wars 5. Eh ben oui! Et d'un côté, heureusement, parce que sinon, je ferai pas de vidéo. Eh ouais. Pour les deux du fond qui suivent pas, c'est pas bien. Donc vous allez m'écrire 100 fois Star Wars dans les commentaires, s'il vous plaît. Pas du tout une stratégie pour gratter des commentaires. C'est du génie! Non mais plus sérieusement, pour que tout le monde puisse suivre, c'est parti pour un petit résumé de ce film. Alors, Star Wars 5, quoi que ça raconte? Luke Skywalker, apprenti Jedi avec zéro formation, se fait malmener par un Yeti sur Hoth, une planète de glace, pendant que l'Empire, touche à foin parce qu'il a perdu son étoile de la mort, débarque pour détruire les rebelles et leur igloo géant. Han Solo, Leia et Chewbacca fuient dans le Faucon Millennium, qui passe la moitié du film en panne. Pendant que Luke va sur Dagobah apprendre la sagesse Jedi auprès de Yoda, une marionnette verte philosophe et un peu sarcastique. Han et Leia flirtent entre deux explosions avant de se faire trahir par Lando, le roi des deals douteux. Résultat, Han finit congelé en glaçon géant pour décorer le salon de Jabba the Hutt et Leia se retrouve à jouer à cache-cache avec Papa Vador. Pendant ce temps, Luke affronte Vador sans aucune préparation et perd sa main et ses illusions en découvrant que le méchant asthmatique du film était en fait son père. L'Empire gagne, les héros pleurent et tout le monde attend un miracle pour la suite. Ah voilà, je pense qu'on a plutôt bien résumé l'affaire là. Bon, alors voyons qu'est-ce que les gens reprochent à ce film. Encore une série méga surestimée comme Indiana Jones ou les Aliens. Wop, hop, hop, hop. Tu critiques 3 sagas mythiques en un seul commentaire, mais quel courage! Les acteurs font preuve d'un amateurisme digne de Plus belle la vie. C'est super méchant, mais un peu vrai. Les responsables des effets spéciaux devaient être bourrés toute la journée ou simplement minables. Mon Dieu, mais qu'il est méchant celui-là! Qu'il est méchant. Un film de studio vite torché, donc vite emballé. Pour ma part, ça sera surtout vite oublié. C'est sûr que 3 ans de production, c'est très vite torché. C'est pas fini. Sans doute celui qui m'a le plus ennuyé et consterné de la double trilogie. Le commentaire a été posté en 2007, donc il n'y avait pas encore la trilogie de Disney. Sûrement que son avis a changé depuis qu'il a vu l'ascension des Skywalker. C'était une petite balle comme ça. Dans la lignée du premier opus, l'Empire contre-attaque propose un scénario farfelu. Oui, bah c'est Star Wars, hein, donc sabre laser, bestiole, Dark Vador, c'est normal. Des monstres en caoutchouc, oui bon bah excuse, hein, mais bon en 1979, les effets spéciaux, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Hein. Voilà la gueule d'un ordinateur à cette époque. En plus, je sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi j'adore ces effets en caoutchouc parce que t'as l'impression que c'est beaucoup plus réel, donc je préférerais toujours ça à une bouillie de pixels comme dans la prélogie par exemple. Et oui, je préfère la trilogie originale à la prélogie, j'avoue. Une pseudo-philosophie sans consistance, un contraste ambiance sombre, personnage rigolard, en donner le tournis. Wow, personnage rigolard. Pardon. Et pourtant, on ne s'amuse même pas. Bon, même si je ne suis pas d'accord avec toi, il faut te reconnaître quelque chose, c'est que tu restes poli et que tu exprimes ton avis avec classe et dignité. Pire, on s'emmerde à mort. Ah non, tant le tout ne tient pas debout, même pas une étoile, ni pour Yoda, ni pour le fameux combat final, ni pour rien du tout, arrangé dans le rayon des films surestimés. Étant donné que je ne suis pas d'accord avec ta notation et que j'aurais mis 5 étoiles, peut-on dire que nous ferons ensemble la guerre des étoiles ?
poussin faisait. Piou. C'est comme si l'exécrable et l'absurdité avaient enfanté. Il paraît même qu'ils auraient appelé le rejeton Olivier. Aucune précision scientifique, un dénouement sur le rapport de la paternité. Téléphoné. Allô, la paternité? Oui, je voudrais un dénouement scientifique, s'il vous plaît. Et non, c'est pour une blague facile. À quel moment proposes-tu à ton enfant d'asservir et de détruire la galaxie pour y régner en maître? Oui, c'est vrai que c'est totalement improbable. Et comment Luke fait pour se convaincre que son papa est une machine? Dark Vador n'est pas une machine. Tu es un orphelin, Luke. Mais tu es un connard, Olivier. Me rappelle pas un orphelin qu'il est orphelin, voyons, c'est très méchant. Ton père est probablement parti acheter du lait et des clopes. Ta quête de réponse inlassable sur tes origines sont vaines. Au lieu de chercher ton papa, trouve un travail. Olivier, est-ce que tu as besoin de nous parler de quelque chose? J'ai pas l'impression que tu nous parles de Luke dans cette histoire, hein. L'histoire, le scénario en lui-même est une bonne trouvaille, bien ficelée, mais ce film n'est qu'un gros navet. Un gros navet, Star Wars, il n'y a aucune ressemblance. Un Dark Vador ridicule et sans charisme. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter cette phrase? La bataille d'Hoth n'a pas le moindre intérêt. Dark Vador qui tue n'importe quel officier pour avoir perdu une cible à travers un écran. Comment la force peut se sentir? Et non, bah t'as raison, ça marche pas quoi. C'est un film de merde. L'épisode 4 de la trilogie... ça marche pas. L'épisode 4 de la trilogie... Bon, j'avoue, je suis de mauvaise foi, j'ai bien compris. Il parle bien sûr de l'épisode précédent, Un Nouvel Espoir, donc le premier Star Wars à être sorti. Les décors, une nouvelle fois superbes, plus d'action avec un Luke qui va combattre Dark Vador, une attaque connue, dont celle du début dans la neige. Excellent. Je comprends pas là. Non, parce que tes mots disent quelque chose, mais ta note dit autre chose. Tu n'es pas cohérent, hein. Ce nouveau scénario n'a que peu d'intérêt. Comment ça, ce nouveau scénario? Et on invente des nouvelles armes, des personnages nouveaux, et on essaye de se renouveler. Oui, d'abord, tu as raison. Arrêtez de nous faire des choses nouvelles et bien. Nous, ce qu'on veut, c'est de la vieille merde, s'il vous plaît. Ne dit-on pas c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes? Avec pour unique objectif de faire beaucoup d'entrées, et donc faire beaucoup de dollars. Où est le problème de vouloir gagner des dollars? Au contraire, je pense que c'est plutôt bien, et c'est plutôt simple, parce que ça pousse à faire des choses qui plaisent. J'ai jamais vu un film exister pour être un échec au box-office. Le but de tous les films, c'est de devenir rentable. Je sais pas, hein, mais je pense que quand on travaille, on espère gagner quelque chose en retour. Et c'est bien normal. Le cinéma, c'est pareil. Les nouveaux acteurs ne seront jamais à la hauteur des anciens. Il n'aurait jamais fallu toucher à Star Wars. Mais il aurait été plus compliqué, certes, de créer une nouvelle marque, un nouveau scénario, un nouveau film. Et là, je sais exactement ce qui s'est passé. T'as juste cru que ce film était sorti après la prélogie. Alors, oui, je comprends pourquoi tu as été un peu déçu, parce que c'est sûr que si tu as découvert la prélogie avant, tu peux te dire qu'ils ont un peu régressé. Et on finit par un commentaire assez récent, puisqu'il date de 2019 celui-là, donc c'est quelqu'un qui a dû découvrir le film assez récemment. Ça va être intéressant de savoir ce qu'il en pense. J'en ai vu des films nuls, mais des comme ça, rarement. Overrated? Oh, bilingual. Il serait peut-être temps de remettre ça au goût du jour. Si tu veux un remake, je suis pas tant d'accord, hein, vu déjà le nombre de suites qui sortent. Je préfère qu'il le laisse comme ça, perso. Il ne se passe rien pendant 1h30. Le pathing est affreux, je ne sais pas ce qu'est un pathing. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, parce que j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. En tout cas, il est affreux. Je me suis ennuyé pendant la majeure partie du film. Malheureusement, les hardcore fans de Star Wars complètement ravagés sont aveuglés par la nostalgie et en oublient les critiques objectives. La première trilogie de Star Wars a fait son temps, ce n'est plus d'actualité et difficilement appréciable et regardable. Wake up! Enfin, vous aimez un film de merde? Mais qui êtes-vous? La moitié du monde? C'est pas parce que vous êtes en majorité que vous avez raison, hein? Enfin, bref, voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je pense qu'on a encore assez souffert aujourd'hui, mais d'un autre côté, je sais pas pourquoi, mais j'adore ce concept, hein. J'adore me faire du mal, peut-être suis-je sadomaso, c'est bien possible, faut être moi.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, merci de l'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à banger les pouces en l'air pour me faire plaisir et me faire monter dans les stats de YouTube, ça m'aiderait énormément. Si vous avez aimé et que vous voulez voir les prochaines vidéos, bien abonnez-vous, c'est gratuit. Activez la cloche pour être au courant et recevoir une notification à chaque fois qu'une vidéo sortira. J'en profite juste pour rappeler quand même que on est juste en train de lire des commentaires de films, et même si ces personnes ont des goûts de merde, parce que oui, ils ont des goûts de merde, c'est vrai, mais on les respecte quand même et on les aime, on n'est pas là pour leur donner de la méchanceté gratuite, on est juste là pour en rigoler, peut-être les taquiner un peu, mais pas plus, d'accord? On parle que de cinéma, on parle que de commentaires, c'est que des avis, tout le monde a le sien, c'est comme les culottes, et voilà. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne, c'était Malpi, ciao.